Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Ciel et terre, montagne et eau l'enveloppèrent. Les nuages mouvementés jetaient leurs ombres sur son visage quand il pensait au monde des hommes qu'il avait quitté. Je me suis surmonté, moi qui souffrais. J'ai porté ma propre cendre sur la montagne. J'ai inventé pour moi une flamme plus claire. Pour Zarathustra, l'homme s'était égaré. Tout ce qu'il avait créé et cru plus grand que lui s'était tourné contre lui. Il n'était plus le soleil de sa vie. Le néant éthique régnait telle une gronde ombre sur les pays. De ses misères, il voulait échapper et à ses délires, il s'est aliéné. Il était temps que l'homme reprenne le chemin vers lui-même. Et ce que vous appeliez monde doit être d'abord créé par vous. Votre raison, votre imagination, votre volonté, votre amour doivent devenir votre monde même. Et vraiment, ce sera pour votre félicité, vous qui cherchez la connaissance. Et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir, vous qui cherchez la connaissance ? Mais je veux vous ouvrir entièrement mon cœur. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu ? S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu ? S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu ? Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Je vous le dis, il faut porter en vous un chaos pour que naisse une étoile qui danse. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur! Les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour? Non. Étoile? Création? Désir? Qu'est-ce que cela? Disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. L'on est prudent de tout, et l'on sait tout ce qui est arrivé.
C'est pour cela que l'on peut railler sans fin. On se dispute souvent et l'on se réconcilie parfois. Car il ne faut pas se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit. Car on est prudent de sa santé. Nous avons inventé le bonheur. Disent les derniers hommes. Ah. Il cligne de l'œil. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain. Ce qu'il y a de grand en l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure. Celui qu'une petite aventure pourrait faire périr. Car celui-là, sans hésitation, passera le pont. J'aime tous ceux qui sont comme des petites gouttes, qui tombent une à une, de la nuit suspendue sur les hommes, et qui annoncent l'éclair à venir, avant de disparaître en visionnaire. Voici les 3 métamorphoses qui mènent au surhumain. Première expérience. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Terrifiant, n'est-ce pas? Deuxième étape. Tu dois. Je dois, Tu dois. je veux. Que se passe-t-il? Ah, voilà, je comprends. La transformation s'accomplit. Et le surhumain est le créateur. Et que fait le créateur? Il crée. Le créateur est le sens de la terre. Qui parmi vous ose encore rêver, regardant le monde alentour? Je vous le dis, le dernier homme est proche, qui de danser jamais plus n'aura le désir. Pour toute musique, il n'entendra que le bruit des bottes et des canons, les discours d'hommes d'État ambitieux, les louanges à des dieux de pacotille, la mélopée du scanner de la caissière de son supermarché. Bip, bip.
À l'attention de M. Giscard d'Estaing, président de la Convention européenne. Et moi. Je ne vous apostrophe pas d'un cher monsieur, vous qui ne m'êtes absolument pas cher, ni non plus la Constitution dont vous êtes l'instigateur, et dont la récente lecture me contraint une nouvelle fois à changer ma cendre en brasier. Ainsi, les peuples d'Europe entrent en ébullition au sujet de votre texte. Il semble que les peuples se fractionnent, s'interrogent et s'éveillent. Qui autour d'un oui, qui autour d'un non. Voici que se dessinent dans l'obscurité de l'Europe quelques étincelles. Il y avait jusqu'à présent 1000 peuples, et sur ces 1000 peuples, vous avez voulu asseoir un État. Vous avez voulu dérober la conscience européenne, et au fruit de ce vol, vous avez donné le nom de culture. Oh! Qu'est-ce en vérité que cet État européen dont vous louangez la Constitution? Eh bien, c'est très simple. Le plus froid. Le plus froid de tous les monstres froids. Son cœur bat au rythme des chiffres boursiers. Ses mains invisibles étouffent lentement tout élan humaniste. C'est avec froideur aussi qu'il ment. Moi, l'État, je suis le peuple. Vous acquérez des richesses et devenez plus pauvres. Vous voulez la puissance et avant tout le levier de puissance. Soyez sûr, monsieur Giscard, on les voit grimper à Bruxelles, ces singes agiles. Ils veulent tous s'approcher du trône comme si le bonheur était sur le trône. Souvent la boue est sur le trône et aussi souvent le trône est dans la boue. Les Européens, n'en doutez pas, entendront un jour la mélodie unique qui les rassemble autour de vrais désirs et délires humains. L'instrument dont cette musique s'échappera ne sera pas dans les mains de votre gouvernement imposteur. Peut-être ne proviendra-t-elle que du bruit de la pluie dans les arbres par un certain après-midi d'orage. Très peu à vous, Friedrich Nietzsche. J'étais assis à attendre. À attendre, mais à n'attendre rien. Par-delà bien et mal, à savourer tantôt la lumière, tantôt l'ombre, n'étant plus moi-même tout entier que que lac, que midi, que temps sans but. Lorsque soudain, ami. un se fit deux, Et Zarathustra passa auprès de moi. Si ma vertu est une vertu de danseur, si souvent des deux pieds j'ai sauté dans des ravissements d'or et d'émeraude, si ma méchanceté est une méchanceté riante qui se sent chez elle sous des branches de rose et des haies de lys, car dans le rire, tout ce qui est méchant se trouve ensemble, mais sanctifié et affranchi par sa propre béatitude. Et ceci est mon alpha et mon oméga, que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout corps devienne danseur, tout esprit oiseau, et en vérité, ceci est mon alpha et mon oméga. Ainsi parlait Zarathustra.